Bonjour, une petite vidéo pour les terminales options Math Expert. Il sera question de division euclidienne. Il faudra notamment trouver tous les antinaturels qui ont un reste égal au cube de leur quotient dans la division euclidienne par 64. Donc vous allez pouvoir appuyer sur pause. Pour réussir cet exercice, il vous suffit simplement de bien connaître la définition d'une division euclidienne. Et en utilisant donc cette notion de division euclidienne, vous n'aurez aucun mal à trouver donc les entiers recherchés dans cet exercice. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice. Et pour réussir cet exercice, vous connaissez bien sûr ce théorème qui donne la notion donc de division euclidienne. Donc on a A, un entier relatif, B, un antinaturel non nul. La propriété nous dit qu'il existe un unique couple QR avec Q antirelatif et R un antinaturel tel que A s'écrive B multiplié par Q plus R. Et surtout, R est supérieur ou égal à 0, mais inférieur strictement donc à la valeur absolue de B. Et donc Q est appelé donc le quotient et R le reste de la division euclidienne du nombre A par le nombre B. Donc avec cette propriété-là, on va déjà pouvoir écrire une égalité. En effet, ici, dans cet exercice, on cherche donc des antinaturels n tels que, tels qui vérifient donc l'énoncé, c'est-à-dire que leur reste dans la division euclidienne par 64 soit égal au cube de leur quotient. Donc ici, on va écrire tout simplement l'égalité qu'on obtient avec la division euclidienne. Donc n est égal à bq plus r, sauf qu'en fait ici, on va faire une division euclidienne par 64. Donc b est égal à 64. Q, ici, c'est le quotient, mais le quotient, bien sûr, on ne le connaît pas. Et surtout, on sait que R, R, le reste, il est égal au cube du quotient. Donc, comme il est égal au cube du quotient, je peux écrire 64Q plus R avec R qui est égal tout simplement à Q au cube. Et surtout, il ne faut pas oublier donc cette condition-là, condition importante, qui ici se traduit par le fait que tout simplement le reste doit être inférieur strictement à la valeur absolue donc de B du nombre par lequel on divise. Donc ici c'est 64. Et donc maintenant on a pas mal d'informations. On sait que tout simplement ici, R, mais surtout donc Q au cube, doit être inférieur à 64. Et donc ici on va pouvoir énumérer donc les cas possibles. En effet, dans un premier temps, on peut voir que Q ne peut pas être inférieur strictement à 0, car sinon R, qui est égal tout simplement à Q au cube, est lui-même inférieur strictement à 0. Et ça ne correspond pas donc à la condition ici, qui dit que R doit être supérieur ou égal à 0. On peut donc éliminer toutes les valeurs de Q strictement négatives. Maintenant, si Q égale 0, regardons quelle est la valeur de R que l'on obtient. Et par cette relation-là, qui dit que R est égal à Q au cube, on obtient que donc R est égal à 0 au cube, autrement dit 0. Donc c'est possible, puisque en fait ici c'est un reste nul, donc ça correspond bien donc à une égalité de la division euclidienne par 64, où n serait égal donc à 64 multiplié par la valeur de Q qui est donc 0, plus le nombre 0, qui est le reste, et donc ici vous voyez bien que ça donne tout simplement 0. Donc 0 fait partie des nombres que l'on recherche dans cet exercice. En effet, ici, le reste est bien égal au cube de la division euclidienne de n par 64. Mais bien sûr, il y en a d'autres, on peut notamment choisir Q est égal à 1. Alors R est égal donc à 1 au cube. 1 au cube, ça donne 1. 1, c'est bien une valeur possible pour R, puisque c'est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 64. Et donc N, dans ce cas-là, est égal à 64 multiplié par Q qui vaut 1, plus 1, bon ça fait 64 et 1, qui donne donc 65. Mais on peut aussi donc choisir Q égale maintenant à 2. Alors R est égal donc à 2 au cube, qui donne donc 8. Et donc N dans ce cas-là est égal à 64 multiplié par Q qui est égal à 2, plus le reste qui est égal à 8, donc 128 plus 8 qui donne donc 136. Maintenant, regardons si on peut prendre Q est égal à 3. Alors R donc, serait égal à 3 au cube, qui donne donc 27. 27 est bien supérieur ou égal à 0 en étant inférieur strictement à 64, donc c'est possible, et on obtient donc, cette fois-ci, donc un nombre n qui s'écrit 64 multiplié par 3 plus
27, donc ici ça fait 192, 192 plus 27, donc ça fait 219. 219 aussi est un nombre qu'on va garder ici, qui est donc solution de notre petit énoncé. Et maintenant, on va regarder s'il est possible que Q soit égal à 4. Alors, si Q est égal à 4, R sera donc égal à 4 au cube, qui donne donc 64. Sauf que là, ça pose problème, parce que R doit être inférieur strictement à 64. Donc ça, c'est impossible. Et donc, on comprend assez vite que Q ne peut pas être supérieur ou égal à 4, sinon R devient trop grand, devient supérieur strictement à 64. Donc, Q ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, 3, qui donnent des restes égales à 0, 1, 8 ou 27, et surtout, des valeurs pour n qui sont 0, 65, 136 et 219. Ce sont les seules valeurs possibles, ce sont donc les seuls entiers naturels qui ont un reste égal au cube de leur quotient dans la division euclidienne par 64. Et c'est terminé pour ce petit exercice, donc il avait pour but de bien consolider cette notion de division euclidienne et notamment de l'égalité que l'on obtient à l'aide de cette division euclidienne. Et dans cette division euclidienne, il ne faut pas oublier aussi la condition bien sûr sur le reste.